Très merci. Alors, j'ai besoin de comprendre aussi tout ce que tu fais dans la vie. C'est tellement passionnant. Je vois la lumière, la couleur dans tes yeux. Là. J'ai besoin que tu m'expliques ça. Oui, je fais de la recherche. Je fais de la recherche sur le cancer, au centre de recherche sur le cancer Goodman à McGill. Peu de monde sait qu'il y a une bonne partie du groupe qui est québécois, francophone. Mais une bonne partie du centre, essentiellement, c'est de l'ouverture sur des chercheurs parmi les meilleurs au monde, qu'on regroupe dans un petit centre de recherche sur le cancer qui, je te dirais, avec beaucoup de talent, puis qui mobilise beaucoup d'étudiants, de chercheurs Combien vous êtes dans le département? On est, si je me souviens bien, 23 directeurs de recherche, mais nous, on s'assoit dans les bureaux, on dirige un peu, mais c'est surtout les étudiants puis le personnel de recherche qui fait les expériences en tant que tel. OK. C'est une belle équipe que vous avez. Oui, je te dirais qu'on est comme on dit, on est tissé serré pas mal. Ouais. Il y a une bonne communauté, on s'entraide, puis on réfléchit ensemble aussi, on échange beaucoup d'idées, on collabore énormément. Puis je pense que c'est inévitable pour ce qui est du cancer, étant donné la complexité et l'importance de la maladie. Oui, hein? Écoute, merci. On ne pourra jamais te remercier assez d'exister. Sylvain, j'ai entendu ma mère me féliciter comme ça souvent. Je peux te dire une chose, par exemple, c'est que de l'intérieur, c'est vu, avant un chercheur, c'est vu comme un défi. C'est tellement complexe le cancer. Ce qu'on a appris au fil des années, et surtout des dernières années, c'est à quel point c'est complexe. En 71, par exemple, Robert Nixon a dit qu'il déclarait la guerre au cancer, mais il n'y avait aucune idée qu'est-ce qu'il y a. Il ne savait même pas dans quoi ça s'embarquait. Mais on voit beaucoup d'argent, puis c'est grâce à cet argent-là, un financement américain là, qui a vraiment parti de la recherche sur le cancer, qu'on a réalisé à quel point c'était complexe les dernières années avec la génomique, métabolomique, l'épigénétique. On se rend compte finalement qu'on était pas mal ignorant. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'on va probablement progresser maladie par maladie, type de cancer par type de cancer, puis au sein d'un type de cancer, ce que les gens appellent par exemple le cancer du sein, c'est plusieurs sous-types qui vont être guéris par étapes par des médicaments, des traitements différents. Donc c'est très complexe, il faut être patient, puis je peux dire que les gens ont cœur au ventre, puis vraiment on a toute une histoire familiale ou une histoire personnelle qui nous lie à la maladie, on est vraiment dédié. On est là pour vous aider de toute façon, puis on va trouver des fonds. Hein? Oui, il ne faut pas lâcher ça. Merci Thomas. Plaisir.